Nous lisons le livre de Samuel au chapitre 17, verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur va se battre avec lui. Ça s'est reconnecté? Ok. Saoul dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les troupeaux, le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait, donc ce n'est pas une seule fois. Moi je pensais que c'était une seule fois, un ours est venu. Il dit chaque fois. Amen. Et quand un ours ou un lion venait, en enlever une du troupeau, je courais. C'est un exercice courant. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Et je le tuais. Ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il livrera aussi de la main du Philistin, ce Philistin. Et ça veut dire à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous devons savoir ce que nous faisons ici. Il y avait dans mon pays ce qu'on appelait la coupe du Gabon. Et cette coupe était une coupe interprovinciale. C'est-à-dire que chaque province rassemble les joueurs de son terroir, ils forment une équipe. Et on devait voir laquelle des provinces remportait la coupe du Gabon. Alors, chaque province, alors ses ressortissants ou ses enfants qui jouent localement ou à l'extérieur devaient se mettre ensemble pour dire c'est à nous de gagner la coupe. Il en allait de leur honneur et chacun donnait du sien pour que ce soit sa province. C'était aucun élément moteur ou galvanisateur que de dire c'est nous les meilleurs de tout le pays. Le sacrifice allait avec ça. Et notre province n'acceptait pas d'être vaincue. Et chaque fois c'était comme ça. Même s'ils perdent les matchs, le pays en l'air. Ils vont casser partout. Quand ils gagnent le pays en paix. On dit qu'ils sont les gens du Nord, ils sont d'un certain caractère, ils n'aiment pas perdre. Parce qu'ils ont des épopées qu'on appelle le Mvet. Le Mvet, c'est un récit qui montre l'histoire du peuple fan dont nous sommes issus. Et ce peuple vient de l'Égypte. Il a traversé les contrées. Ce sont en fait, dit-on, ils ont des racines juives. Parce que tout ce qu'ils font là-bas, c'est comme en Israël. Bon. Maintenant, dans le parcours, un de leurs chefs a pu rencontrer le Dieu de l'immortalité qui leur a dit comment faire pour ne pas mourir. Ils sont enfin devenus un peuple immortel. Un peuple devant qui rien ne tient. Et c'est ce qu'on enseigne. On nous enseigne depuis le bas âge. Au point que même quand j'allais à l'université, je n'étais pas dans mon pays. Je me suis dit, mais si moi je rate, que dira-t-on? Que lui est parti là raté. C'est comme ça qu'ils vivent. Et il faut que l'honneur de la tribu, comme on peut dire, ou la province soit préservée. Il en va donc, à cause de cela, le fait de se sacrifier pour dire non, je refuse l'échec. Parce que si l'échec doit rentrer dans le camp de ma tribu, ça ne doit pas passer par moi.
C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et donc, nous ne pouvons pas atteindre un statut élevé où nous disons nous devons vaincre à tous les coups, nous devons être meilleurs sans penser au sacrifice qui va avec. Amen. Il faut un sacrifice. Je ne parle pas de sacrifice des animaux, je dis de ce qu'on se donne, le don de soi, pour arriver au résultat. Nous voulons seulement être comme David, parce que Dieu il y aura un décret. Dieu a décrété, je deviens comme David. Dieu ne le fera pas comme ça. Amen. Si tu veux être comme David, tu passeras par le chemin par où le David est passé. Aujourd'hui, quand nous parlons de la plus puissante armée, nous sommes contents que Dieu nous dise c'est notre statut. Mais il faut aussi être conscient qu'un tel statut se construit toujours dans la douleur. Amen. Vous n'irez pas devenir un symbole, mais allez voir le sacrifice qu'il fait, les entraînements qu'il fait. C'est dur. Il y a un boxeur, s'il y avait ou il y a, je ne sais pas, il était très très fort. Et tout le monde cherchait à le renverser pour prendre ses couronnes. Et son ami dit, oh, vous avez peur de lui, mais je sais comment le vaincre. Et les gens accouraient, mais comment on fait pour le renverser? Il dit, moi j'ai un secret, je peux vous dire comment le vaincre. Vous pouvez le renverser, il est inhumain comme nous. Alors quand les boxeurs accouraient pour voir comment se prendre pour le renverser, il leur a dit, le seul secret, ça pour le renverser, c'est quoi? Ils attendaient à quelque chose de phénoménal. Il leur a dit la sueur. Vous devrez travailler pour le renverser. Si vous ne transpirez pas, vous n'y arriverez pas. Amen. Amen. Donc, à quel était le statut? La sueur. Je voudrais donc nous dire que si nous pensons que nous avons la grâce d'être l'âme la plus puissante du monde ou de la création, il faut un travail, il faut l'accepter. Parce que c'est par le travail que nous prenons et nous assumons véritablement le statut qui est le nôtre. Même si nous, on veut penser qu'on l'aura comme ça, Dieu fera ce qu'il a l'habitude de faire avec les autres. Amen. Il y avait, au temps de frère Branham, un frère qui habitait à côté de lui qu'on appelle le frère Wood. Et frère Branham allait se balader derrière. Il a trouvé que la sœur Wood et des gens admiraient la transformation d'une chenille en papillon. Alors que la chenille se mue pour devenir un papillon, c'était pour le petit animal un exercice difficile. Il fallait se torturer, se débrouiller pour sortir du cocon, qui est comme une peau d'araignée. Il doit se débrouiller pour sortir du cocon et devenir alors déployer les ailes des papillons. Un exercice délicat et dur. Alors, la femme du frère Wood et les autres, des gens qui étaient là, ont dit non, on va l'aider. Il ne faut pas qu'il se torture comme ça. Pour un petit animal comme ça, ça ne sortira pas. On va l'aider. Ils ont donc coupé le cocon. Et quand ils l'ont coupé, il est tombé pouf. Finalement, il n'arrive pas à voler. Il n'arrive pas à déployer ses ailes. Ils pensaient l'aider, mais ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que toutes ces forces qu'il mettait, qui donnaient aussi la vigueur à ses membres, toutes ces forces qu'il mettait pour sortir, c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Ça tombe exact que quand il a réussi à tout déchirer, c'est là qu'il devient un papillon. Tant qu'il n'a pas tout déchiré, il ne sait pas tirer l'affaire, il ne peut pas être un papillon. C'est calculé, à quoi près, je ne sais pas, mais c'est Dieu. Le jour où il arrive, l'heure où il arrive à tout déchirer, c'est là qu'il sera un papillon. Ils l'ont aidé, il n'a jamais pu être ce que Dieu a préordonné. Ainsi,
Si Dieu nous a permis, il a dit que nous sommes la plus puissante, il faut que nous puissions savoir que ça passe par des batailles. Et je me réjouis de ce qu'aujourd'hui, nous avons une bataille. Et je crois que nous devons arriver, parce qu'il faut qu'on assume le statut. Tant que nous n'avons pas vaincu tous les ennemis, on ne peut pas présenter plus fort. Parce que s'il y a un plus fort qui reste, il se tient devant, vous dites le plus fort, mais je suis encore là. Mais tant qu'on n'aura pas enrayé les forces d'opposition, on ne peut pas proclamer la meilleure armée du monde. Il faut donc qu'on ait tout vaincu pour dire nous sommes les meilleurs. Il est vrai qu'on a prié pour des cas, chez nous on a vu la main de Dieu. Mais notre statut est planétaire. Parce que c'est toute la création qui nous attend. Il faut que nous soyons à la hauteur de ce que nous confessons. Est la plus puissante armée. Nous devons donc combattre des éléments à envergure planétaire pour qu'on commence à comprendre que nous sommes un élément aujourd'hui. Le premier élément, je souhaite qu'il y ait d'autres. C'est le coronavirus qui bouleverse la terre. Les gens sont dépassés. Je crois que comme le dentelle sait que là où l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Aujourd'hui, tout le monde voit comment le coronavirus malmène l'humanité. C'est justement à ce moment-là qu'on a besoin de voir ceux qui sont réellement plus forts. C'est pour ça que David a été gardé. Alors que Saül menait des combats, il l'emportait assez aisément d'ailleurs parce qu'il était fort. Arrivé à un temps donné, Saül et son armée deviennent impuissants. Amen. Ça montre simplement que la formation qu'ils ont reçue n'était pas suffisante. C'est pour ça qu'ils ont un obstacle. Mais Dieu, sachant que Goliath viendrait un jour, il a préparé quelqu'un qui soit à la hauteur de la tâche. Il ne l'a pas préparé en lui disant, tu es le roi d'Israël, ça s'arrête là. C'est Dieu qui a envoyé les ours, Amen. Qui a envoyé les lions, afin que son serviteur s'entraîne pour qu'il soit à la hauteur de ce qui arrivera demain. Amen. Nous ne savons pas aujourd'hui ce qui arrivera demain, mais nous savons déjà encore la composition des types adverses. Ce sont les puissances politiques de la terre, toutes autant qu'elles sont, tous les rois. Ce que l'on fait, on ne sait pas, mais nous savons déjà que tous les rois de la terre seront dans le camp opposé. Tout ce qui est spiritiste et religieux sera dans le camp opposé. Mais quels actes vont-ils poser demain, nous ne savons pas. Mais nous savons comment constituer les types. Alors nous devons être formés. Nous l'avons été fait. Il faut aussi être entraîné à lutter contre ces choses-là. Ça ne se fera pas étant assis. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes un peuple appelé à tenir un rôle. Il faut le garder en mémoire. Il faut s'en souvenir. Parce que c'est comme ça. On ne participe pas à quelque chose. Dieu pose son espoir sur chacun de nous, individuellement, comme un soldat, devant rester à son poste. Seigneur, protège-nous contre le corona. Seigneur, protège-nous contre ceci. C'est une fausse prière. Dieu ne nous a pas appelés pour nous protéger. Il nous a appelés pour livrer bataille. La protection, nous l'avons depuis notre enfance. Vous ne direz pas à Dieu, protège-moi. C'est son rôle qui a toujours joué depuis que tu étais bébé jusqu'à aujourd'hui. Mais il signifie l'appel qui va au-delà de la protection. Je t'ai protégé parce que je veux que tu tiennes tel rôle. Et c'est ce rôle qu'il faut tenir maintenant. Signifie au diable, effectivement, tu es fort. Tu gouvernes la terre, mais l'heure est venue où tu perds tous tes atouts. Et cela par moi. Amen.
voulons qu'on accepte l'entraînement qui est venu par le coronavirus. Nous pouvons voir comment ceux qui étaient à côté de David, des petits bergers, ils peuvent lui dire, mais David, mais toi tu n'es pas avec toi. Mais comment ça? Mais nous, nos bergeries, ça va bien. Mais toi, si toi, Lousse vient là-bas, si tu étais vraiment avec toi, Lousse allait venir. La rage humaine. Si tu étais vraiment avec toi, est-ce que Dieu peut venir chez toi? Amen. C'est ce qu'on peut vous dire. Vous êtes des croyants, vous êtes des appels de réveil. Mais comment le Coran est venu chez vous? Comment est-il venu chez vous? Si vous aviez Dieu, il ne savait pas que le lion allait pour l'entraînement de David. Il ne savait pas que l'ours allait, commandité par, du moins se dire, commandé par Dieu, à faire en sorte que son serviteur soit prêt au jour J. Je me réjouis de ce que le coronavirus soit entré parmi nous. Et maintenant planétaire, alors battons-nous simplement. Quand cette affaire a commencé la semaine dernière, c'est d'ailleurs dimanche, avant la semaine en question, nous en avons parlé. Et nous sommes là-dedans aujourd'hui. Ce que le Père attend maintenant, comment tu réagis devant l'ours? Comment tu réagis devant le lion? Si tu te caches en disant Seigneur, protège-moi, tu n'as pas encore compris. Si tu fais ce que nous avons commencé à faire, c'est là-dessus que Dieu nous attend. Amen. Nous nous sommes rebiffés aussi. Et Dieu est venu, et c'est vrai. Nous avons manqué de tenir notre rôle comme il fallait. On a négligé les conseils de notre Père qui en a profité. Mais cette fois-ci, nous te fermons tous les accès. Et cette fois-ci, au lieu que c'est nous qui soyons envahis, c'est nous qui allons vous poursuivre. Et aujourd'hui, les examens se font, les résultats deviennent négatifs. Je les reçois. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit non. Et ce que je voudrais que chacun comprenne, c'est que tout ce qui est esprit qui est venu déranger doit être vide de nos agapes. Ça doit être comme ça. On ne laisse aucun démon, quel qu'il soit. Nous devons les poursuivre et dire ici, c'est l'œuvre du Très-Haut. Et nous sommes ces combattants, nous gardons notre territoire inviolé. Alors, partout on entend qu'un frère est malade, qu'il y ait ce sursaut d'orgueil. Pour dire quoi, mon frère, Satan tu as cherché, tu me trouves maintenant. Amen. Amen. Une dame disait quelque part, vous cherchez à faire du mal à mon fils, d'accord. Mais sachez qu'avant la terre, vous devez d'abord marcher sur moi. C'est ce langage que je voudrais que chacun tienne. Tu as décidé de faire tomber l'église du Dieu vivant. Tant que moi je suis là, Satan, tu ne passeras pas. Personnellement. Notre soeur Fanny, juste témoin que Péran ce soir, a fait des jumeaux. Et on a dit que les jumeaux ont le coronavirus. Les enfants, qui sont d'ailleurs prématurés, ils sont nés au 7e mois. Et les enfants sont des couveuses. La soeur m'a appelé à 2 h du matin, frère Gaspard. Voilà ce qu'on dit. Si les adultes ne résistent pas à ces choses, qu'en est-il des prématurités de 7 mois? Elles pleurent. J'ai dit ça, j'ai entendu. Et pendant que je vais terminer avec elle, sa petite se rappelle la nuit, Clarisse. Fais pas, les enfants. Je l'ai rappelé, nous avons dit,
Le Seigneur a dit que le corona ne nous toucherait pas. Il n'a pas dit qu'il ne touchera jamais. Bon, la preuve qu'on a fait une année, le corona n'est pas venu. Cette fois-ci, il le fait venir, qu'on voit les choses sont réelles. Et nous avons toujours dit que même si le corona venait, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est d'ailleurs sur cette base que nous avons accepté de prendre le vaccin, que même s'il est mauvais et qu'il arrive quelque chose, nous chasserons ce qui peut arriver. Bref, nous avons prié. J'ai dit à la maman, je n'ai pas besoin que tu entendes ma prière, je me retire. Et la nuit, vous m'avez reproché quelque chose. J'étais quelque part en train de prêcher. Et j'ai dit aux gens qui étaient malades, venez former le prix, j'arrive. Je suis allé, au lieu de prier pour les gens, je suis allé quelque part. Quand je suis revenu, ils se sont découragés. Je me retrouve, les gens qui étaient malades sont partis. Et donc, quand la sœur m'a signifié ces choses, il m'a dit, je vais prier après. Et non, je ne peux plus renvoyer. Parce que la nuit m'a montré que si je ne prie pas tout de suite, je pourrais rater le travail que je dois faire. Amen. Amen. J'ai prié tout de suite. De cette expression, si on prié. Hier, au frère, les enfants n'ont rien. Amen. Vous n'êtes pas content? Amen. C'est pour notre joie, frère. Mais s'il n'y a pas d'opposition, cette joie vient de quoi? Il faut que nous puissions combattre l'ennemi et voir comment notre Père dans la victoire. C'est pour notre joie. C'est pour ça que Pierre appelle l'épreuve de l'or. N'ayez pas peur des épreuves, parce que c'est là le seul moyen que nous avons pour savoir que Dieu est avec nous. On ne saura pas autrement. S'il n'y a pas de mer rouge, il n'y a jamais de Dieu de Moïse. C'est comme ça, frère. Acceptons les épreuves et ce sont les occasions que nous avons pour nous battre. Et pour voir si vraiment Dieu est avec nous ou pas. Pour ceux qui sont à l'extrême, on dit, oh, ils disent qu'ils ont Dieu, pourquoi qu'on est venu? Mais nous savons déjà que si qu'on n'est pas là, on ne pourra pas voir si Dieu est avec nous ou pas. Bon, on dit, tel quoi, frère, pas. Moi, je suis comme vous, je vous le dis au nom de Jésus, je suis comme vous. Sauf que, si Dieu a dit quelque chose, moi je m'arrête là. Il faut que nous soyons à mesure de voir que Dieu est avec nous en disant que le risque. Ici, il n'y a même pas de risque, vous priez dans votre chambre. Vous pouvez crier comme vous voulez là-bas, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, il m'est arrivé des situations où on dit qu'on doit me tuer. Et je vais voir les gens qui ont préparé, qui veulent me tuer, je vais les voir, je vais manger chez eux. La nouvelle s'est répandue en 91, je n'étais même pas croyant. Qu'on doit me tuer, on doit me liquider. Et celle qui a vendu la main chez moi, donc c'est quelque chose de clair. Ah, il dit, moi, si j'ai Dieu avec moi, je dois le savoir. Ou s'il n'y a pas de... C'est ça ma vie en fait. En toute chose, je dois avoir la preuve que Dieu est Dieu. Moi, je ne vais pas comme ça pour dire, ou parler comme ça. Non, non, non. Je veux avoir l'assurance. Et tu as dit que tu es le roi des rois, je veux voir comment tu domines ce roi-là. Il le domine, pour moi c'est classé. Je ferme le classeur. Il paraît que tu guéris les malades. Rends-moi malade et guéris-moi, je vais voir. Il me rend malade, il me guérit, je classe. Amen. Tu as dit que si je parle, la chose arrive, maintenant je vais parler. C'est seulement ça, frère. Et Dieu te montre ce qu'il dit. C'est pour ça que ces choses mises ensemble, regarde, ne me ferait pas. Pourquoi il m'a prouvé ça, il m'a prouvé ça, il m'a prouvé ça. Alors dans ces conditions-là, il faut être stupide. C'est pour ça que j'ai dit, nous avons aujourd'hui devant nous le coronavirus qui ne nous dérange même pas. Il ne fait rien. Il est intervenu, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On va seulement l'attaquer. Mais les choses qui vont arriver, c'est que vous ne sortez pas, comme aujourd'hui. Mais vous êtes déjà de cet esprit. Vous ne sortez pas, il n'y a plus d'avion, tout ceci, mais vous dites ça là-bas, moi je vais sortir. Sur quelle base? Il faut avoir la certitude, quand je sors, on ne me tue pas, on ne me tue pas. C'est maintenant que chacun, frère, vous avez le coronavirus, vous avez tous ces esprits qui sont là.
L'occasion est donnée à chacun. Quand on entend que tel est malade, qu'est-ce que tu fais? Revendique ce que Dieu t'a dit si tu ne sais pas comment faire. Seigneur, Dieu a dit que je ne fais pas de la main de l'île. J'ai été en formation. Maintenant, si tu n'as pas la formation que moi j'ai reçue, j'ordonne que ces démons laissent mon frère. C'est tout. Amen. Tu as fait ta part. Je vous dis, ne craignez pas qu'on vous exauce pas ou pas. C'est là que se joue tout. Tout se joue là. Moi, je ne crains pas que je prie, ça ne marche pas. Moi, je sais déjà qui je suis. Je n'ai pas de puissance. Il est normal que je prie, que ça ne marche pas. Je n'ai pas de puissance. Mais je dois faire ce que lui l'a dit. Amen. Et je le fais avec conviction. Amen. S'il n'exauce pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il voit que c'est la foi qui s'est exprimée, devant ça va aller. Amen. C'est comme ça. Donc, prédisposition, chacun de nous, non seulement pour le cas actuel, parce que notre cas peut venir demain, et je le souhaite de tout mon cœur, à chaque fois qu'on est tous debout, pour dire comprendre que non, il y a véritablement un peuple quelque part. Et c'est même pour notre joie. Parce que quelqu'un parmi nous peut faire un accident et dire « Oh, c'est pas moi, je roule tranquille. Mais c'est un accident, les frères vont prier pour. » C'est ça, notre sécurité. Nous sommes notre propre sécurité par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut aller dans un restaurant, lui, des poissons, lui, bon, c'est pas un problème. Même s'il m'arrive quelque chose, je vais faire ce que Dieu dit. Même s'il m'arrive quelque chose, j'ai des gens derrière. Amen. Pourquoi? Ils ont vu comment l'église se met ensemble en temps de bataille pour virer les démons. Et là, il faut les virer, il faut les sortir dans nos agapes, il faut les chasser de partout où ils sont. Il faut virer tous ces esprits. Nous avons les moyens et les occasions. À ce moment-là, c'est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? Nous mettons notre espoir sur les médicaments. Mais non, frère, le Seigneur peut choisir les médicaments, mais nous, ce n'est pas notre affaire. Nous disons que toi, Satan, tu es sur mon frère, je viens t'affronter. C'est ça, c'est tout. Et vous allez voir que personne par personne, on va les évacuer. Alors jusqu'à ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore malade quelque part? Oh, plus rien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous devons revenir à l'état initial où personne n'était malade. Nous devons évacuer tout esprit. Amen. Pour servir notre Dieu comme on le faisait avant. Non seulement pour notre joie, mais également si elle a été donnée au diable que non. Et on en voit encore. Nous reprenons la même chose. Et c'est peu que ce soit ce qui est passé. Pour le 11e, il va nous trouver. Vous voulez sortir, aller combattre l'ennemi, ayant peur des occasions comme ça? Non, ça ne marche pas. Quand on verra que ce soit de nuit, la pluie ne les touche pas, 10 000 tombes à droite, 1000 tombes, ils n'ont pas peur. À ce moment, Dieu vous envoie sur le terrain. Mais si on a quelqu'un qui dit, protège-moi, il paraît que le vue dehors. Et moi, j'ai peur. À ce moment-là, qui dit, c'est pas ça. C'est pas ça qui va aller tourner devant Goliath qu'on envoie. On envoie quelqu'un qui s'est exercé. Surtout qui sait qui il est. Amen. Et qui a vu que quand j'ai prié pour tel cas, moi j'aime que les cas, vous ne priez pas, je prie seul. Pourquoi? Parce que je renforce ma foi. Discutez les cas vous-même. J'ai appris que tel cas, c'est moi qui ai prié pour lui. Alors quand je vois comment ça marche, ma foi est renforcée. Cherchez les cas, priez pour les gens. Ne vous occupez pas de qui va épisoter. Est-ce que ça exaucé ou pas? Non. Prenez l'épée taillée en pièces. Amen. Demain, j'ai un message qui fera encore que les gens quittent l'église. Mais il faudrait le prêcher. Parce que Dieu nous a fait grâce de connaître certaines choses. On doit vivre avec. Amen. Amen. Je n'en parle pas. Vous découvrez demain. Parce que c'est à nous d'avoir les premiers de ces choses. Mais elles sont réelles. Aussi vrai que je me tiens ici, le Seigneur m'a montré cela. M'a montré cela. Vous n'êtes pas un groupe comme on a déjà vu. Ça n'existe pas. Ouais, et même on a parlé de ça ici. Vous ne pouvez pas avoir des choses exceptionnelles s'il n'y a pas de ministère exceptionnel. Vous n'êtes pas un groupe comme les autres. On n'a jamais vu un groupe comme vous. Parce que vous serez comme ça, comme ça, comme ça. Tout ce qu'on a vu là va disparaître. Vous aurez quelque chose que personne n'a jamais vu. Je sais de quoi je parle. Amen. Maintenant que nous sommes ici, j'ai beaucoup parlé, je l'ai passé 5 minutes.
nous avons compris qu'il y a une bataille à livrer, il faut la mener. Je n'aurai pas la paix tant qu'il y a encore un mal de tête quelque part. Nous devons enrayer tous les mots, d'abord ici, avant de les enrayer de par le monde. Amen. Amen. Dès maintenant, les jours qui suivent, jusqu'à nous allons traquer tout ennemi qui s'est invité parmi nous. Amen. Et rendre impuissant tout ce qui opère parmi nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.